de Michel Clécy et d'Eyal Sivan, on voit cette situation chez les Palestiniens d'Israël, à Lod, Lida, où ils expliquent que notre population grandit, on n'a pas le droit de construire et tout. Et pourtant, on n'observe pas de départ des Palestiniens d'Israël. C'est-à-dire que l'idée maîtresse du sionisme depuis le début, depuis les années 1920-1930, c'était le transfert. Historiquement, ils ont expulsé 800 000 Palestiniens en 1948, ils en ont expulsé 250 000 en 1967, et ils ne sont plus jamais arrivés à une expulsion de masse. Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé de programme, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué et que... Mais ils continuent à acheter le terrain. Ils n'achètent même pas le terrain, ils le confisquent. Ils confisquent. À Silouane, on avait été... Et tôt ou tard... Ben non, les gens ne partent pas. Les gens ne partent pas. Enfin, l'échec quelque part. D'abord, les Palestiniens partiraient où? Moi, j'ai vu, en sortant de Gaza et en rentrant à Gaza, des Palestiniens qui travaillent dans les pays du Golfe et tout, donc ils viennent de temps en temps visiter leur famille et tout. Ça y a, donc il y a des Gazaouis qui, quand ils arrivent à sortir difficilement, font le voyage et tout, mais il n'y a pas statistiquement aujourd'hui de départ des territoires occupés. Il n'y a non seulement pas de départ parce qu'ils ne savent pas où aller, mais personne ne veut d'eux. Mais moi, ce que je ressentais, c'est pas ça. Ce que je ressentais, c'est cette pression de construction et d'occupation des temps continue. Et que tôt ou tard... Au niveau mondial, peut changer parce que d'abord on a... Oui, mais alors là, on repose plus le problème de cette partie palestinien, on pose le problème de toute cette région. Et alors à ce moment-là, tout ce que vous décrivez, pour moi, est indissociable et identique à ce qui se passe à certaines parties de la Syrie, de l'Irak, et même pour certaines, à une échelle bien supérieure. Ce que vous avez mentionné au point de vue statistique, c'est ce qui se passe en un mois en Irak. Même peut-être pas. Donc, si vous c'est toute une région qui est sous cette pression-là. Mais les Gazaouis disent quand même quelque chose de dur. Ils disent le printemps arabe s'est fait contre nous. C'est-à-dire qu'ils disent que quelque part ils auraient espéré du printemps arabe quelque chose qui leur apporte la démocratie, la libération, l'égalité des droits et tout. Et par exemple, quand ils prennent la situation en Égypte, quand on voit finalement que le seul modèle qui est épargné dans les révolutions arabes, c'est le modèle de l'Arabie Saoudite, ils disent ça s'est fait contre nous. Et ils le disent un petit peu comme ça. Je pense qu'ils ont pas tort. Je voulais dire sur le nettoyage ethnique qui est en cours là, quand on avait été à Silouane dans la Jérusalem-Est, Silouane donc, est une des parties palestiniennes de Jérusalem-Est, où les Palestiniens sont encore maintenant majoritaires. Quand on y était, il y avait déjà une centaine de maisons détruites et 1600 Palestiniens expulsés. Et ce qui est le plus fou, c'est que ça se fait parce que les Israéliens construisent à Silouane la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, et que si un étudiant israélien avait l'idée saugrenue de faire une thèse sur le roi David, sur son historicité, on lui rigolerait au nez, parce que historiquement il n'y a rien. Et donc c'est ça le truc le plus fou en Israël, quoi. Il y a une vérité historique et scientifique qui dit que cette histoire antique est légendaire, mais la vérité officielle, c'est qu'on expulse les Palestiniens au nom de cette légende, quoi. Oui, c'est la réécriture de l'histoire. N'importe quel